Donc l'autoroute, et ça a été dit par des géographes et c'est vérifié par les données. Ça a été dit par des géographes et ça a été vérifié par des données. En gros, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on va voir que le journaliste, à son tour, va lui utiliser des figures d'autorité pour soutenir son propos. Dernière chose ici, vous voyez Consigny qui dit donc il faut plus construire d'autoroute, c'est ça? Et par les données, parmi les données scientifiques. Donc ça, c'est très clairement le stratège numéro 1 de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, à savoir l'extension. Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible, et l'exagérer, tout en maintenant les limites de ses propres positions aussi restreintes que possible. Car plus une thèse est générale, et plus il est facile de lui porter ses attaques. Donc ce que dit Charles Consigny, c'est donc, si on vous écoute, il ne faut plus construire d'autoroute. Comme si c'est ce que défendait effectivement Amin Messal. Alors qu'évidemment, ce qu'il défend, c'est pas du tout ça. Ce qu'il défend, c'est le fait que la 69 précisément n'aurait pas dû être construite. Pas qu'il faut plus jamais, nulle part, construire d'infrastructures. Mais bon, Amin Messal se défend très bien en balayant d'un revers de main la remarque, en disant non, c'est pas ça, et en continuant sur son idée. C'est vraiment pas mal. Parmi les données scientifiques. Non, c'est pas ça. Mais ils ont dit une autoroute, ça ne permet pas automatiquement un développement économique. Pourquoi les élus sont pour dans ce cas-là? Non, les élus ne sont pas pour. Il y a 4000 élus dans le Tarn. Entendu deux qui étaient pour. Combien d'élus sont pour dans le Tarn? Donc vous voyez, là on revient sur cette histoire de figure d'autorité. Tout à l'heure c'était les géographes et les données, et là ce sont les élus. Sauf que notre intervenant ne se laisse pas démonter parce qu'il connaît très bien le dossier. Économique. Pourquoi les élus sont pour dans ce cas-là? Non, les élus ne sont pas pour. Il y a 4000 élus dans le Tarn. Entendu deux qui étaient pour. Combien d'élus sont pour dans le Tarn? C'est le ministre des Transports qui dit ça. Je suis pas au niveau. Non mais alors attendez. Vous êtes pas au niveau, et ben moi je suis au niveau, je vais vous le dire. Il y a 4000 élus. Ben moi je suis au niveau, je vais vous le dire. Non, vous affirmez. Je vous réponds. Il y a 4000 élus dans le Tarn. Il y en a moins de 20% qui sont pour l'autoroute. Il y a eu aussi 200 maires qui se sont prononcés contre l'autoroute. Parce qu'on peut regarder aussi les communes qui sont très proches du tracé, qui sont quand même plus concernées que les autres. Il y a eu un sondage IFOP avec 60% d'avis défavorables. Ouais, là, Consigny, il essaye de garder sa posture, mais c'est compliqué, c'est compliqué. D'ailleurs, si vous l'écoutez, il en vient à lui-même s'autodénigrer en disant qu'il connaît pas le dossier. Pour dans le Tarn. C'est le ministre des Transports qui dit ça. Je suis pas au niveau. Non mais alors attendez. Vous êtes pas au niveau, et ben moi je suis au niveau. Ce que fait Amin Messal, et qui fait que c'est aussi bon, c'est que c'est quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Et on le voit très bien, en fait, il a une matrice intellectuelle complète. Il a un temps d'avance qui lui permet d'avoir une certaine tranquillité dans ce débat, et donc de pouvoir épouser pleinement son style. Et si vous voulez des gens avec une matrice intellectuelle complète et un vrai style, eh ben il y en a pas beaucoup. On a par exemple Jean Covici, on a Zemmour, on a Bégodeau, Sarah Knafo, on a Juan Branco et quelques autres. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve qu'Amin Messal est une belle découverte. Évidemment, comme j'aime bien la rhétorique, j'adore ce type de personnalité, parce qu'il rentre dans ce petit groupe de gens. Je pense qu'il va aller loin. Si vous souhaitez muscler votre rhétorique, passez votre test de souveraineté sur patricedarras.fr. La vidéo complète est disponible sur YouTube.